Hola tout le monde! Ça y est, après un petit périple, je suis bien arrivée au Guatemala, à Antigua. Il est 7h30 du matin, je suis arrivée cette nuit à 2h. Comme d'habitude, je ne sais toujours pas faire de grasse matinée. Je suis arrivée dans un super hostel. Ouais, ces vacances, ça ne va pas être le grand luxe, mais bon, c'est pas bien grave. Mission d'aujourd'hui, chiller tranquillement, mais surtout me trouver des habits. Parce qu'en fait, j'ai sous-estimé le froid. J'avais vu sur internet qu'il allait faire beau, tout ça. Et en fait, je me pèle. J'ai qu'un truc à manches longues et une doudoune. Et demain, j'ai l'ascension du volcan. Et ça va pas être suffisant. Ça va être clairement pas suffisant. Me promener dans Antigua, essayer de trouver un pull à acheter. Donc c'est parti, on va aller prendre la douche. J'espère qu'il y a de l'eau chaude. Et je vous emmène avec moi pour cette première journée au Guatemala. Dimanche, juste avant la semaine sainte, et en fait là les habitants d'Antigua ont condamné les rues, ça devient des rues piétonnes, alors pas toutes mais quelques-unes, et en fait ils décorent les pavés pour les processions religieuses, et c'est vraiment trop beau, c'est vraiment super joli. Les fameux chicken bus. Petite pause. Un truc qu'il faut dire sur le Guatemala, enfin je vais pas faire une généralité mais sur Antigua, c'est que lorsque tu veux visiter des musées, des sanctuaires, des églises, des couvents, ce genre de choses, et que l'entrée est payante, quand tu es étranger c'est 5 fois le prix. Je veux bien que ce soit plus cher pour les étrangers parce qu'ils vivent du tourisme forcément, mais 5 fois plus cher, je trouve ça un peu abusé quoi. Là par exemple, je fais la visite du sanctuaire de San Pedro, les ruines, tout ça, les jardins, c'est très joli, hein. Les locaux payent 1 € et moi je paye 5 €. Donc, un peu déçu à ce niveau-là parce que à ce prix-là, je vais pas visiter toutes les églises et les couvents de la ville.
J'en profite d'être posée à l'hostal pour vous faire le programme des 2 jours qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à me balader dans la ville d'Antigua, qui est vraiment trop jolie. Par contre, c'est blindé de monde parce que c'est Semana Santa. Donc je suis bien contente demain de partir dans un endroit, on va dire, un peu plus calme. Car à 7 h, j'ai rendez-vous à l'agence Huicho et Charlie, avec laquelle je vais faire l'ascension du volcan Acatenango, qui est un volcan à côté d'Antigua. Le bus nous amène à, je sais plus, il nous amène à environ à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. L'objectif est de monter à 3400 mètres pour rejoindre le camp de base, en sachant que ce volcan n'est plus actif, il me semble, et que si j'en fais l'ascension, c'est pour pouvoir voir justement son voisin, le volcan Fuego, qui est lui actif, pour pouvoir voir de nuit en fait la lave, la fumée, enfin tout ça. Et je crois que la dernière éruption de Fuego a eu lieu en 2018, donc c'est quand même assez récent, une éruption qui a fait pas mal de morts et de disparus, en sachant qu'une fois arrivé au camp de base, on a la possibilité de faire une deuxième ascension, très dure aussi, pour justement passer sur le volcan Fuego et s'approcher à 200 mètres du cratère. C'est une étape que j'aimerais beaucoup faire parce que j'ai lu énormément de témoignages, des photos, des vidéos, ça a l'air juste incroyable. Après, je ne sais pas si physiquement c'est possible, j'ai peur que mon corps ne tienne pas le choc, que ma sciatique fasse des siennes. Donc ensuite on passe la nuit dans des petites cabanes et le lendemain matin réveil très tôt à 4 h je crois pour finir l'ascension du volcan Acatenango. On va voir le lever du jour au-dessus des nuages. Ensuite on redescend tout ça en quelques heures à peine. Je crois que le retour c'est 2 heures de descente alors qu'à l'aller c'est 6 heures il me semble. Je vous embarquerai avec moi, j'espère qu'on en prendra plein les yeux, j'espère ne pas trop en chier. Et voilà, let's go. Wow, on voit bien les volcans ce matin, c'est découvert. Donc là vous avez Acatenango, celui que je vais grimper. Et là le Fuego, celui qui est en éruption. Voilà. C'est parti. J'en ai profité pour repasser à l'Arche, qui est très connue à Antigua. Y aller tôt, parce que clairement hier, le dimanche, c'était blindé. Et là, même à 6 h du mat, il y avait déjà des meufs qui étaient en mode photo avec les superbes robes et tout. Mais c'est bien plus joli quand c'est tranquille comme ça. Et là, pareil, je reviens à une église hier où il y avait le marché. Bah, vous voyez derrière moi, tout est dégueu. Où c'était blindé. Et là, il n'y a personne, donc je vais pouvoir faire quelques photos tranquillou. Ah, me suis fait un copain. Ça, c'est la fameuse église. Juste incroyable. On est en train de faire le briefing, le checking, tout ça. On doit être un groupe environ de 30. Il n'y a pas un Français. Ils parlent tous anglais. Il y a des Anglais, des Australiens, des Américains, des Allemands, un Polonais, un Irlandais. Bref, ils parlent tous anglais. Je suis dégoûtée. Il va falloir que je pratique, mais clairement, ça me coûte de ne pas pouvoir parler espagnol ou français. Donc là, j'ai récupéré 3 gourdes que je vais remplir pour mettre dans mon sac. Et après, j'ai tout le matériel. J'ai juste loué des bâtons. Et en fait, il y en a qui viennent, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de sac à dos. Et il y a une boutique ici où tu peux tout louer avant de partir. Mais tout, des bonnets, des gants, la lampe frontale, tout. Moi, j'avais tout sauf les bâtons. Donc voilà, je suis prête. Et ils nous ont prévu aussi un petit déjeuner. Ça a l'air bien sympa, voilà. Donc on fait le plein d'eau avant de partir parce que c'est le dernier moment où on a de l'eau. Voilà, donc moi j'ai pris 3 bouteilles en espérant que ce soit assez. Et donc ça,
ce sont les snacks pour la route. Voilà, au cas où on a un petit creux, pareil, on peut se servir. Trop chouette. L'agence propose des croquettes à ramener aux chiens qui sont autour du volcan parce qu'ils n'ont rien d'autre à manger. Trop cute. Ça y est, on commence l'ascension par la partie la plus difficile apparemment, parce qu'on est au soleil, que ça monte fort. Mais bon, pour l'instant, ça va. En vrai, ce qui me gêne le plus, c'est le sac. Le poids du sac. Je l'ai pesé, il fait 16 pounds. Je sais pas combien ça fait en kilos. Et j'ai pas voulu prendre de porteur. Parce que bon, je suis une grande fille quand même, je peux le faire. $10 minutes? 10 minutes. All right. Well, hour and a half to go to get to. Un peu de plat. Bon, là on vient de faire une montée, que des escaliers. Donc ça tue. Ça tue, il fait super chaud. Et vraiment, les escaliers, ça défonce. Première partie difficile faite. Maintenant, on va attaquer El Bosque. Ok, l'altitude commence à se faire ressentir. Alors, j'ai perdu les 4 premiers qui sont devant. Et les autres sont derrière. Je crois que la prochaine pause arrive bientôt. Deuxième étape terminée. Ma pause préférée, manger. Ça continue de grimper. Petite pause. J'avoue que là, la marche après manger, pas les plus faciles. Hein. Cette vue quand même, incroyable. La première fois qu'on fait du plat aussi longtemps depuis ce matin. Trop beau. Incroyable cette vue. Je radote, mais on attaque la dernière partie. J'avoue, je suis KO. Je sais pas si je vais faire la deuxième ascension. Je sais pas. Non, on commence à se peler les miches. Ouais, incroyable quoi. Dans 2 minutes, on arrive au camp de base. Fuego en vue. Je répète, fuego en vue. Il est là. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit. On l'a fait. Agua et fuego. Donc là, la prochaine étape, ce serait l'ascension pour aller ici sur la crête. Pour l'instant, je suis motivée pour le faire. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont motivés aussi. Donc voilà. Il y a 1h30 pour y aller, 2 heures pour revenir. Ça va pas être de tout repos, mais je pense que ça vaut le coup de s'approcher du cratère.
Thank you. Appreciate it. Le dortoir pour cette nuit avec vue sur l'agua et vue sur le fuego. On n'est pas trop mal là. Bon, finalement on est un bon groupe à se motiver pour l'ascension du fuego. Je crois qu'on est 8, alors que les témoignages que j'avais vus que j'avais lus sur internet et tout, genre je vois qu'il y avait 1 ou 2 personnes de motivées quoi. Donc j'en profite, c'est un bon groupe, enfin il y a un bon état d'esprit et tout, donc voilà, on n'a plus qu'une demi-heure de pause, enfin on s'est posé en tout 1 heure et on va repartir, voilà. C'est parti pour l'ascension du fuego. Mon Dieu, ça fait 5 ans que j'ai pas mis de bonnet je crois. J'ai une touche avec toute la fine équipe. Je suis trop excitée et j'ai trop peur. Wow. For insurance purposes, you're getting the picture. Première partie faite. On a fait la descente à partir du camp. Et maintenant, il nous attend cette espèce de mur en face. On voit même plus le volcan derrière. Ça glisse vachement parce que c'est de la pierre un peu volcanique. Ça fait énormément de poussière. Mais pour l'instant, tout va bien. On n'a pas fait le plus dur. Clairement pas. Voilà, il faut grimper ça maintenant. Et bien là, je peux vous dire, il fait froid. Il nous reste encore 10 minutes. Voilà, on monte là sur la côte. C'est dur, mais c'est génial. On y est presque. C'est fou. Start again. C'est dingue. Coucher de soleil. Putain. Cette lumière avec la lune. La lave, voilà. Mais c'est ouf. Je regrette tellement pas de l'avoir fait. Descente faite, il n'y a plus qu'à remonter au campement et on va souffrir. J'en veux plus. Autant la montée jusqu'à Fuego, ça allait. Autant là, la montée pour retourner au campement, c'est dur. Des fois tu fais un pas, tu recules de 2. Bref, et je peux vous dire que la salade de pâtes du lunch, elle est loin. Elle a la dalle mazoyée là. Putain. Mais bon, je
crois que c'est dernière ligne droite. Hola tout le monde! Nous sommes mardi matin, il est 6 h, le soleil vient enfin de se lever. Comme vous avez pu le voir dans les images, c'est incroyable, vraiment incroyable. La vue que l'on a, voilà. Je pense que je vous ferai un débriefing bien plus long lorsque je serai rentrée à Antigua parce qu'il me reste 4% de batterie. Donc voilà, c'était juste une expérience incroyable. Là j'ai hâte de redescendre, il nous reste 2 heures de descente, 1 heure de bus pour rentrer et j'ai envie de prendre une douche chaude et de manger et je pense que je vais passer l'après-midi à dormir et trier mes photos. Voilà, et je vous ferai le débrief à ce moment-là. Regardez, avec Fuego qui se met en route derrière, c'est ouf! Ciao Fuego! Presque arrivé en bas, plus que 15 minutes et on était tout là-haut dans les nuages. Ça y est, c'est la fin, dernière descente. Sí, gracias. Well done! Well done! Well done! Well done! Enjoy Guatemala and see you the next time. But if it's not in the next time, we'll be in the next life 100%. Vous connaissez la douche de la Renaissance? Ben, c'est celle-là. On n'est plus du tout dans le même délire. Bon, je me pose 5 minutes pour vous faire un petit retour sur l'ascension, la deuxième ascension, celle de Fuego, hier soir. On est parti, donc on devait être 8 ou 9, je sais plus. On est parti vers 16h30. Et donc on a descendu en fait tout le volcan là où on a le camp de base pour remonter le Fuego qui lui est actif et en fait se poser sur l'arête qui est à 200 mètres du cratère. Donc la première partie tout va bien, forcément ça descend, tout ça. Et là on arrive face à un mur vraiment et le mec nous dit ok ça se fait en 40 minutes. Donc on commence à monter, c'était vraiment dur. Mais sincèrement, je m'attendais à pire. Dans ma tête, je m'étais fait un film et pour moi, ça allait être bien pire que ça. Je galère, mais ça va. Et puis là, on arrive à, je sais pas moi, 50 mètres. Il restait 5 minutes avant d'atteindre la crête. Et là, on était à découvert, un froid, avec un vent de ouf. Donc on s'est tous couverts, on a mis les doudounes, les bonnets, les écharpes, tout ce qu'on avait. Et enfin, on est arrivé sur la crête. Et là, mais c'était un moment, mais incroyable. Donc tu es sur la crête, face à toi, tu as le volcan Fuego qui crache sa fumée. À droite, tu as le sunset parce qu'on a fait en sorte d'arriver pour le coucher de soleil. Et à gauche, tu as le volcan Agua. Et de dos, tu as le volcan Acatenango, il y a notre camp de base. Et là, c'est juste, mais c'est irréel.
c'est lunaire, t'es seul, enfin, t'es pas seul parce qu'on est 30, mais je veux dire, seul avec toi-même sur cette crête, t'oublies tout, c'était un moment juste magique. Et donc on a attendu en fait qu'il fasse nuit pour pouvoir voir le volcan en action. Et là, il commence à gronder, à cracher de la lave là, et de la fumée, des roches, c'est incroyable. Tu te sens mais si petit à côté de ça. Forcément, j'ai versé ma larmichette. Et donc, on n'a pas trop traîné quand même parce qu'il faisait vraiment, vraiment froid et qu'il fallait retourner au campement. Le mur qu'on s'est tapé à la montée, il a fallu le faire en descente. De nuit, à la frontale, avec toutes les personnes qu'il y a devant toi qui t'envoient toute la poussière. Horrible, je déteste les descentes. Vraiment, ça me fatigue, je déteste ça. Et après, il a fallu remonter le volcan à Catenango jusqu'au campement. Et là, ouais. Là, j'en ai chié, là, j'ai... Donc, il faisait nuit. Et en plus, comme ça monte, tu fais un pas avec tes bâtons, tu recules d'1 mètre. Horrible. J'avais l'impression de ne pas avancer. Je commençais à être crevée parce que ça faisait 10 heures en tout qu'on marchait. Et donc, je commençais à être crevée. J'avais la dalle parce que la salade de pâtes du lunch, elle était bien loin. Et j'avais froid. J'avais super froid. Et en plus de ça... comme on n'allait pas tous au même rythme, les premiers, dont je faisais partie, devaient attendre ceux qui étaient un peu plus derrière. Sauf que là, quand tu attends, tu te refroidis en fait. Tu te refroidis de ouf et t'attends un bon moment. Et là, c'était dur. Clairement, j'ai fini au mental. J'ai débranché, je me suis dit, tu marches. Et quand on est arrivé au campement, oh mon Dieu, la joie d'arriver, de me dire que je vais manger. Et au final, je me suis retrouvée devant mon bol de riz et d'haricots noirs. J'avais même plus la force de mettre la cuillère à ma bouche. Trop bizarre, je crevais la dalle, mais j'étais tellement fatiguée que même manger me demandait un effort. Donc en fait, j'ai avalé mon bol et je suis allée me coucher telle quelle, habillée. J'ai gardé mon bonnet, j'ai juste enlevé la doudoune, j'ai mis un pull à capuche. Et bon, j'ai dormi, si on peut appeler ça dormir, parce que il a fait super froid, on est dans des cabanes en bois. Et normalement, le lendemain matin, on devait se lever à 4 heures pour finir l'ascension de la Catenango. Il restait 400 mètres de dénivelé en 1h30. Je pouvais pas. J'étais crevée, clairement, là, je pouvais pas. Même mon mental, il était plus là. Et en plus, le guide nous a dit... Sincèrement, si vous avez beau temps, si c'est pas nuageux, vous verrez le même coucher de soleil du campement. Et effectivement, je me suis levée à 5 heures et les images parlent d'elles-mêmes. C'était une expérience de ouf. Je pense l'expérience la plus intense de ma vie. Bref, je clôture ici pour ce vlog. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera la suite de mes vacances au Guatemala. Ciao!